Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du smartphone Xperia L de chez Sony, un produit que j'ai eu en exclusivité, parce qu'il n'est pas encore disponible en France. Il devrait arriver d'ici quelques semaines, il faut être encore un petit peu patient, mais bon, il devrait pas tarder. Au niveau du prix, je n'ai pas eu de confirmation, mais on devrait être aux alentours des 300 € nus, donc un prix assez attractif. Il faut bien sûr attendre que le téléphone arrive en France pour avoir un prix exact. Aujourd'hui j'ai le modèle presse, donc je n'ai pas le packaging final ni les accessoires. Il faut savoir au niveau des accessoires, ça sera plutôt traditionnel. On va avoir un bloc secteur USB, câble USB, micro USB et bien sûr un kit piéton. On va retrouver au niveau des coloris le noir mat là que j'ai qui est vraiment plutôt sympa. On a bien sûr du blanc et on a un modèle rouge. J'ai vu le modèle rouge en photo, il a l'air super beau. Bon, j'attends de le voir en vrai, mais bon, souvent les rendus chez Sony sont très bons. Au niveau des caractéristiques de ce Xperia L, on va retrouver un écran de 4,3 pouces de diagonale avec une résolution de 854 par 480. C'est un petit peu dommage, on n'a pas de la HD. Bon, faudra faire avec. On a bien sûr 16 millions de couleurs, ça c'est traditionnel. On a un petit capteur photo visioconférence de 1,3 million de pixels, haut-parleur micro. Voilà, ça c'est traditionnel. Sur la tranche, on va avoir notre bouton power, bouton de volume plus moins, et un bouton pour l'appareil photo pour déclencher, qui vous permet comme sur un petit compact, pour prendre vos photos. Il faut savoir que ce smartphone est vraiment orienté vers la photo, donc c'est un petit plus que je trouve normal. On n'a rien sur ce côté là. Sur l'autre côté, on a juste notre prise USB, prise micro USB, qui permet bien sûr de charger et de synchroniser votre téléphone. Prise audio, jack 3,5, plutôt traditionnel. Sur l'arrière, on va avoir notre petite sortie haut-parleur et notre capteur photo. On a un capteur Exmor RS de chez Sony, un 8 millions de pixels avec autofocus et une flash LED. La qualité de photo est plutôt bonne. On n'est pas comme sur les hauts de gamme qui ont des 13 millions. On est un petit peu en dessous, mais le rendu est plutôt bon, que ce soit en basse luminosité ou bien sûr en extérieur. Ce qui est toujours sur ces appareils photo en rendu extérieur est vraiment très bon. C'est vrai que quand il y a moins de lumière, c'est un peu plus embêtant. Après, ce qui est intéressant, on va le démonter. Alors ça, c'est toujours un peu embêtant. C'est toujours un peu embêtant parce que ça ne veut pas se démonter. Mais voilà, hop. Surtout qu'en plus, j'ai pas d'ongles, ça c'est un petit peu embêtant. On va retrouver une batterie amovible, donc ça c'est plutôt sympa. Et qui va nous permettre d'avoir accès ici au port micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go. Il faut savoir qu'à l'intérieur, en plus, en mémoire interne, on a 8 Go. On a bien sûr ici notre port carte SIM qui est plutôt traditionnel. Vous voyez, on retrouve notre haut-parleur. Et derrière, on trouve la plaque pour le NFC. Donc voilà, ça c'est toujours un plus. Moi j'aime bien les téléphones qu'on peut avoir accès à la batterie, qu'elle soit amovible. C'est plutôt une bonne chose. On va l'allumer. En attendant, on va continuer un peu sur les caractéristiques. On va retrouver un processeur Qualcomm. Alors pour les connaisseurs, c'est le MSM 8230. C'est un modèle à 2 fois 1 GHz. Il est un peu faible, mais bon, on est sur un produit de milieu de gamme. On a 1 Go de mémoire interne. Voilà, on va avoir du NFC, comme je vous ai présenté. On a du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. On a la radio FM. Voilà. Il est bien sûr compatible PlayStation. C'est à peu près toute la gamme de chez Sony. Donc voilà, il est plutôt quand même complet. Il se fait ce qui se fait dans le milieu. Donc on va retrouver un peu comme sur le Xperia Z, cette surcouche Sony, que moi je me dérange pas, je trouve plutôt bien. Bien sûr on va retrouver tout ce qui fait Sony, on va retrouver le Ultimate Vidéo, musique, la partie PlayStation, le système aussi d'écran que vous pouvez, si vous avez une télé Sony, vous pouvez avoir l'image de votre smartphone sur votre télé, ça c'est plutôt un plus. On est sur une version d'Android 4.1. Bon, on n'est pas sur la toute dernière version, mais on est proche quand même. On va retrouver après, bien sûr, toutes les applications Google, le Play Store, le système Maps, Earth, Gmail, Play Music. Donc voilà, vraiment ce qui fait un téléphone d'habitude. Au niveau du benchmark, comme je vous ai dit, on continue là-dessus. On a un score de 10 593. Donc il ne faut pas s'étonner, avec un processeur qui fait 2 fois 1 GHz. On ne peut pas avoir un concurrent du Xperia Z. Mais bon, alors au niveau du ranking,
Que je fasse pas de bêtises, non c'est pas ça que je voulais. Voilà. Faut savoir à peu près où on se place. Vous vous rappelez notre modèle qui est l'Xperia Z, qui est à plus de 20 000 points. On se trouve entre une Asus Transformer Prime et un Galaxy Note de première génération. On est proche du Galaxy Note de première génération. Bon, c'est pas mal, ça. Voilà, c'est un milieu de gamme. On est à 300 €. On est vraiment tout à fait correct. Autrement, comme je vous montre souvent, je vais vous montrer Rayman. Zut, pas les livres. Hop, je fais des bêtises. Hop. Vous voyez, c'est quand même plutôt fluide, il vient de démarrer le téléphone. Donc, notre Rayman, vous allez voir, il fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Bon, j'ai essayé d'autres jeux, ça lag pas trop. Bon, il faut pas trop lui en demander non plus. C'est vrai que ça peut vite laguer. Mais bon, vous voyez, Rayman, on est plutôt bon. Il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà, c'est pour vraiment vous montrer un peu. C'est pas comme le Wiko où c'était tout ralenti et là on n'a aucun souci, ça tourne bien. Bon, bien sûr on est plus cher qu'un Wiko, mais ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Le processeur fait tourner les jeux 3D sans trop de difficultés. J'ai essayé Shadowgun, il fonctionne bien. On n'a bien sûr pas toutes les textures qui sont propres au Tegra 3, mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, que dire autrement, l'appareil photo, comme je vous disais, est plutôt bon. On a quand même 8 millions de pixels, il fait de très belles photos. Bon, c'est toujours en basse luminosité, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais bon, ça reste un très bon téléphone. Moi, je trouve toujours le fait d'avoir le bouton ici comme déclencheur pour prendre les photos est super pratique. Je trouve que c'est dommage qu'on ne le retrouve pas plus sur d'autres téléphones. Bon, après, c'est comme ça. Autrement, vous voyez, ça lag légèrement. Mais bon, ça reste quand même assez fluide, on n'a pas trop de soucis. Après, que vous dire, Android, on a déjà parlé plusieurs fois de différentes applications sur les autres tests de téléphone. L'interface, la surcouche Sony, moi, elle me dérange pas plus que ça. Je peux comprendre qu'elle rebute toujours certaines personnes. Elle est plutôt simple et plutôt légère, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a peu de choses à dire comme ça. Vous voyez, on retrouve les fonctions propres à Sony, type Walkman, les albums, voilà. Il y a vraiment, s'il nous donne toujours une suite Office, on va avoir quelques petits outils, par exemple pour les QR codes et compagnie. Donc c'est toujours sympa. Voilà, c'est plutôt simple. Bon, ça fait une petite semaine que j'utilise ce téléphone. Au niveau de l'autonomie, on tient les 2 jours sans trop de difficultés, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai pas eu de gros soucis par rapport à mon utilisation. Ouais, je tiens un peu plus que le Nexus 4 qui me tient à peine 24 heures. Je tenais une bonne journée et demie, à peu près une journée, 2 jours. Donc en utilisation classique, ça veut dire téléphone, mail, jeu, test, ça veut dire les vidéos, les choses comme ça, est plutôt pas mal. Pour moi, le reproche sur ce téléphone-là, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un écran au moins en 720p. Ça c'est dommage, juste HD, je ne demande pas un Full HD sur un 4,3, ça aurait été un peu compliqué, mais au moins un écran HD, surtout que c'est une norme maintenant. Bon, je comprends, ils ont voulu faire quand même un prix assez agressif. Si on est vraiment aux alentours de 300 € nus, ça c'est pas super dérangeant après. Autrement, le téléphone en lui-même est très bon, la qualité d'écoute, et il n'y a pas de souci, les appels passent sans problème. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, plus que ça. Voilà, c'est un très bon téléphone de milieu de gamme. Après, c'est vrai que si vous cherchez un téléphone un peu orienté photo, le fait d'avoir le déclencheur, d'avoir quelques options qui sont plutôt sympas, et un plus. Après, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vrai que comparé à un Nexus 4 qui est à peu près au même prix, qui lui est 2 fois plus puissant, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être un téléphone que vous pouvez retrouver, je pense, subventionné par les opérateurs qui risquent d'arriver à des prix plutôt intéressants. Donc ça peut être un bon compromis. Bon, c'est sûr que c'est pas un foudre de guerre, mais ça reste un très bon téléphone qui fait très bien ce qu'on lui demande. Si vous voulez, pour écouter de la musique, faire un petit peu de jeu, aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, il n'y a aucun souci, il le fait parfaitement. On est sur une version d'Android qui fonctionne très bien, la 4,1, il n'y a rien à redire là-dessus. Les options de chez Sony, pareil. Moi je trouve ça plutôt simple, après c'est toujours par rapport au goût. La finition du téléphone, chez Sony est toujours très bien. On retrouve toujours ce côté un peu arqué. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça les différencie, ça permet de bien les avoir en main. Après,
c'est comme toujours, c'est une histoire de goût, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que moi ça me dérange pas plus que ça, je trouve que ça lui donne un bon aspect en main. Je vous ai pas parlé du poids, hein, il fait 135 grammes, donc il est assez léger. L'écran est petit, donc il se glisse plutôt bien dans les poches, hein. C'est vrai qu'on est sur une habitude maintenant d'avoir des écrans de 5 pouces ou de 4,7 pouces, qui sont plutôt grands, plutôt difficiles. Là on est sur 4,3. Ce côté-là, simple, ça glisse facilement dans une poche, il n'y a pas de problème. Voilà, on retrouve un du NFC, on retrouve les classiques, hein, du moment, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Le fait qu'on puisse toujours enlever, hein, la batterie, rajouter de la mémoire en plus, ça c'est toujours pas mal. Voilà, vraiment peu de choses négatives, à part vraiment pour moi l'écran HD qui manque. Ça, et puis voilà, le processeur étant un petit peu plus puissant, un peu plus de mémoire RAM, bon ça aurait été mieux, mais bon, le prix du téléphone à ce moment-là serait envolé. C'est vrai que c'est toujours difficile de faire un bon compromis, hein. Mais bon, ça reste un petit smartphone sympa que je vous conseille, hein, bien sûr. Il n'y a pas de, j'ai pas eu de gros chocs, de choses comme le Wiko qui ralentissait énormément, de choses comme ça. C'est pas du tout le cas. Vous voyez, Rayman, hein, ça fonctionne très très bien. Donc vraiment, je vous le conseille. Après, regardez toujours, hein, peut-être en subventionné, il peut être vraiment à des prix intéressants. Donc voilà, donc c'était le test du Xperia L de chez Sony. Je voulais tout d'abord les remercier, hein, de m'avoir permis de tester ce téléphone en avant-première. Et même pour vous, hein, c'est un petit plus, ça vous permet de voir un peu ce qui va arriver dans les prochains jours. Et puis vous remercier, on approche petit à petit des 1500, on y va tranquillement mais on y arrive. Donc voilà, j'espère à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!